Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve depuis le Mondial de l'Auto et je vais vous faire découvrir les différentes nouveautés qu'il y a en termes automobiles, également en termes miniatures, sur ce salon qui est donc réparti cette année sur 3 halls, c'est un petit peu moins que d'habitude. Donc là on est dans le hall 6, c'est celui où il y a Renault, c'est-à-dire un des plus grands stands du salon, mais surtout où il y a le multiplat qui est juste ici. Donc là le stand Vibrocar est littéralement énorme. Donc on a le multiplat qui est en très bonne posture juste devant, avec un tout nouveau covering qu'ils l'ont présenté en vidéo. Donc je rappelle pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément Vibrocar, c'est une chaîne YouTube centrée sur automobile avec des bons délires, et donc les véhicules qu'ils exposent le démontrent. Donc là par exemple on a la BM qui est normalement télécommandée, on a la Citroën Saxo qui semble encore vivante, on a évidemment cette superbe voiturette version un tout petit peu sportive. Donc là où on a la foule, on a évidemment Vibrocar qui est en train de signer quelques autographes, et on a également une exposition de vraies voitures sportives qu'on a déjà vu dans certaines vidéos, avec des voitures du groupe B, ici des petites italiennes, des belles supercars comme cette Porsche ou cette Mercedes SLR ou encore cette Pagani. Donc clairement on est en centre ici du pavillon 6. C'est assez incroyable quand même d'avoir un stand de youtubeurs ici au Mondial de l'Auto, et ça montre quand même qu'il y a quand même des nouveaux éléments un petit peu plus jeunes que des constructeurs lambda sur ce salon. Et donc maintenant on va prendre la direction de Renault. Et on se retrouve donc depuis le stand Renault où dès l'entrée on a le dernier concept car de la marque qui est exposé, à savoir le Renault Scénic Vision. Alors on a toutes les caméras aujourd'hui du monde entier qui sont forcément intéressées par la nouveauté du salon qui vient juste d'être dévoilée ce matin, à savoir ce concept car Forever Trophy, référence au légendaire Renault 4L Trophy. Bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est relativement particulier comme concept car, et normalement il va inaugurer très prochainement la Renault 4L. La série des concept cars se poursuit avec cette Renault 5 Turbo légèrement électrifiée qui est destinée au drift. Elle a déjà été vue au salon Élégance, la dernière fois à Chantilly, et par ce fameux concept car Eco, donc qui préfigure la future Renault 5. En termes de voitures particulières ici, la star du salon c'est l'Austral, donc qui arrive très prochainement dans les concessions, remplaçant en soi du Kadjar, donc ici avec la version rouge flamme. Je vais prendre la direction de la boutique, puisqu'il y a quand même pas mal de miniatures aujourd'hui chez Renault à découvrir. Alors il faut savoir qu'il y a deux boutiques sur le salon. Il y en a une qui est située dans le premier hall, le hall 3, et une qui est située au niveau du stand Renault sur le hall 6. Donc maintenant la boutique Renault s'appelle The Originals, et on a beaucoup de choses à découvrir. Alors tout d'abord on a toute une gamme de voitures en bois. Donc on va retrouver une Renault 4, une Dauphine, une Renault 16, une 4 chevaux, encore une petite R5. Alors visiblement ça fait autour de 12 cm. On a aussi une estafette, un Renault 7 tonnes, un avion, le garage. Bon, toute une nouvelle gamme. Alors on a les dernières teintes ici, 2-3 inches qui sont disponibles en 64. Des Solido qui sont rebadgés dans un nouvel emballage Renault. Très original aussi, mais on a toute cette collection de skate. Et donc on va passer en termes de nouveautés. Donc à l'échelle 1/64 on en a. Alors tout d'abord on a ces Renault Arcana en noir et en orange, une production Solido. Alors j'avais vu le prototype il y a déjà 2 ans, ça fait du bien de voir que c'est enfin sorti. Et l'autre modèle qui était de base prévu, qui était un Morphose, lui sortira jamais, mais il y a eu un prototype également de fait.
On a Renault Austral qui est disponible en 4 teintes également. Hop, donc on a le bleu, on a l'édition alpine, on a un gris qui n'est pas la même couleur en fait, j'avais pas forcément remarqué, et on a un blanc. Renault Mégane aussi taquet disponible. En termes de 1,43e, on va avoir la Renault 5 Concept Car, donc un modèle qui est en résine, fabriqué en toute petite série. Alors du côté de chez Alpine, on a cette version radicale de la A110R qui est proposée. Donc on va retrouver beaucoup d'éléments en carbone. Déjà ces superbes jantes, elles sont littéralement magnifiques. Nouveau petit béquet, ce couvre arrière moteur qui est aussi super beau, et un intérieur qui est encore plus sportif, sans oublier le capot. Donc on a là aussi Concept Car Eternity qui est présenté juste ici. C'est une version électrique de la 110 classique, et on a le Concept Car qui a été révélé en amont du salon, qui inaugure en soi ce que pourrait être une future hypercar alpine aux 24 heures du Mans. Mon changement d'ambiance, je vais vous emmener chez 2 constructeurs asiatiques qui ne sont pas forcément connus, qui sont aussi présents dans ce pavillon 6. Le premier, c'est VinFast, une production vietnamienne assez originale, et la deuxième, c'est Ora. C'est vraiment mon coup de cœur de ce salon. Elles sont une bonne bouille, on va dire, les voitures. Donc là on se retrouve chez VinFast qui inaugure sur ce salon la VF7. Alors sur ce salon on va retrouver beaucoup de marques qui sont asiatiques et qui ne sont pas forcément connues en Europe. Il faut dire qu'il y a très peu de constructeurs connus, c'est-à-dire pas de groupe Volkswagen, pas de groupe BMW, pas Citroën par exemple. C'est tout simplement incroyable. Et donc on va retrouver cette marque qui s'appelle Ora. Et donc il y a 2 modèles qui sont présentés. On a une berline, on a la petite Ora Funny 4. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'intérieur, c'est particulièrement original. Alors donc on a celle-ci qui est en blanche et en bleu, celle qui est juste devant elle est caramel. C'est vraiment hyper particulier, avec un petit contour à 3 écrans. Donc c'est une voiture qui est 100% électrique, visiblement qui aurait 400 km d'autonomie. Bref, ça vise une Mini, tout simplement. Alors le design, on l'aime ou on l'aime pas. Alors à l'arrière, ça fait un petit peu Bentley avec cet entourage chromé des feux. Les jantes sont vraiment particulières par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude en Europe. Et alors l'avant avec ses petits feux ronds, ça fait tellement coccinelle. Et donc voici la Ora Funky 4, donc la version compacte de cette marque Ora. Donc un intérieur qui est beaucoup plus rassurant et traditionnel ici, avec un beau jeu de teintes. À nouveau beaucoup de bitons sur les productions asiatiques qu'on peut découvrir au mondial. Donc là on a de l'émeraude qui est associé à du crème. Et un énorme écran de type dalle. Petit bouton à la Peugeot là-dessus. Ils n'ont rien inventé. Mais c'est vrai que le design est très surprenant. Et donc l'arrière ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait voir sur Nissan Leaf. Et c'est vrai que la face avant latérale ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur la nouvelle Smart. Et donc juste en face, on a aussi la version sportive. Et oui, il y a une version sportive de ce modèle avec étrier rouge, pare-choc avant différent. Et à l'arrière, je vous promets, là un diffuseur. Alors un diffuseur en faux carbone. C'est tout simplement visiblement du plastique. Et donc là on est sur la version GT. Alors des choses originales, on en a sur ce mondial, comme ce NAM X, qui est tout simplement en fait une voiture à hydrogène. Jusque là vous me direz tout va bien, mais qui a la particularité en fait de se recharger avec des cartouches. Et oui, des cartouches d'hydrogène, comme on peut le voir ici. Et donc elles se mettent à l'arrière du véhicule. Et ça remplace en fait un plein station-service classique. Dans ce pavillon 6, on a donc un côté original et un côté très classique avec tout ce qui est apparenté à Renault, Mobilas, Alpine. On a également un stand de Dacia qui va présenter l'ensemble des nouveaux véhicules avec le nouveau logo de la marque. Il y a aussi un petit concept car assez marrant qu'il y a à découvrir. Et on a vraiment une autre partie de ce hall qui est totalement original avec VinFast, avec cette marque Ora qu'on vient juste de voir, avec ce véhicule à hydrogène. Bref, le pavillon 6
c'est celui du contraste entre l'originalité et le classicisme. Chez Dacia, on retrouve ce petit concept car qui inaugure une version buggy d'une voiture électrique. Un beau concept car avec un esprit bien désert. On verra si on pourrait peut-être le retrouver incessamment sous peu en miniature. Et donc il est temps maintenant d'attaquer le pavillon 4, le pavillon qui est intermédiaire, c'est celui globalement, on va retrouver les marques du groupe Stellantis et donc la nouvelle Peugeot 408. Mais il y a quand même 2-3 trucs que je voudrais vous montrer juste avant qui sont assez originaux. Et tout d'abord, un des stands, je pense, qui est le plus intriguant, c'est celui du Crédit Agricole. Et oui, du Crédit Agricole. Et en fait, on va retrouver des marques qu'on ne connaît absolument pas. Ouais, on est juste arrivé. Alors je vous présente un esprit d'équipe. Alors vous allez me dire, c'est pas une marque qui fait de la broderie sur vêtements, c'est pas une marque qui t'est fait, je sais pas, des sacs à dos, c'est une marque qui fait des voitures. Alors visiblement c'est italien, mais c'est une marque qui est de base implantée en Asie. Il présente ici un prototype, voilà, donc un sport d'équipe. Intérieur traditionnel, un très sombre. Mais sur ce stand là, d'autres choses à découvrir, comme par exemple ici, une Finsker. Et oui, Finsker revient avec un SUV, donc l'Océane, grand SUV pour concurrencer les modèles Tesla. Donc ici avec une propulsion qui est 100% électrique, un intérieur qui se veut très moderne à nouveau. Alors si vous êtes en train de me dire que ça manquait de supercars sur ce salon, j'ai le stand qu'il vous faut pour vous. Donc en fait c'est un stand qui regroupe une collection particulière de Ferrari. Alors l'accès est payant, c'est la petite originalité et c'est pour une association. Donc en fait il suffit d'envoyer un SMS pour pouvoir rentrer. Il me semble que c'est autour de 5 € l'accès. Et donc on a toute une collection de Ferrari qui est exposée. Elles sont littéralement magnifiques, hein. Il y en a pour tous les goûts. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste en Ferrari. Je ne connais absolument pas le nom des voitures ici, mais c'est pas grave. Là-bas, il me semble qu'on a une SP1 à rouge. Donc c'est une collection de plus d'une dizaine de voitures. Et donc à l'occasion de ce mondial, il y a beaucoup de choses à découvrir autour de la mobilité automobile en général. Et vous pouvez vous amuser, si vous avez un petit peu de temps, à retrouver ce petit monstre qui est caché dans une des allées du pavillon 4. Et donc sur ce salon, on va aussi retrouver beaucoup de véhicules dédiés aux nouvelles mobilités, comme ce type de quadricycle. Et d'ailleurs, on a même la petite miniature qui existe en porte-clés pour pouvoir choisir sa couleur. Je me dirige donc vers la zone Stellantis de ce pavillon 4, mais juste avant, petit arrêt chez BYD, alors qui est une marque chinoise, mais qui possède sur son stand deux petites miniatures. Donc on a celle-ci, la berline, et on a également le petit 4x4 qui sont juste présentés ici. Mais les trois, c'est trois modèles. Et donc si on va voir maintenant les vraies voitures, donc on retrouve le petit 4x4. Visiblement il y a trois modèles qui sont exposés. On a le plus grand et on a la berline. Alors c'est une marque chinoise de base, donc pour retenir les noms, faut pas compter sur moi. Visiblement on a le modèle 3, on a la Han et on a la version qui est un tout petit peu plus longue juste ici. Donc comme d'habitude, des marques qui sont bien implantées en Asie et qui possèdent une miniature, un 18e, qui est produite par Audi. On reste dans le français avec le stand de DS Automobile. Et donc au sein de cette boutique DS, on va aussi retrouver des morceaux d'histoire de la marque avec ces différents sketchs, des vrais sketchs, des vraies planches de dessin, des différents projets de la marque. Donc là par exemple avec le DS3 Crossback. Ici on a par exemple le sketch de 2014 de la DS4. C'est d'ailleurs marrant de voir qu'on pouvait retrouver le petit aileron qu'on a sur la DS3 Crossback et qui a été finalement abandonné sur la DS4. En termes de miniature, on a tout ce qu'il faut avec la DS9, le DS7, nouveau, ancienne version, DS3, DS4, on a les SM, DDS, on a aussi les modèles performance avec les deux Formula I, une SM O118 et le concept car ASL. Bon, beaucoup de choses à retrouver chez DS. On a aussi des éléments de golf, un petit peu de design. Des miniatures qui sont que des no-rêves, sauf la petite Formule qui est une mini champ, les petits pins, des petites collaborations
et encore des miniatures. Et nous voilà sur le stand Peugeot, un stand qui présente surtout la nouvelle Peugeot 408. Alors pour le moment on est encore dans l'attente de savoir si elle va être disponible en miniature 1/64e ou 3 inch, mais d'ailleurs on pourra quand même la découvrir très prochainement en essai sur mini inch, même s'il n'y a pas forcément une miniature. Donc on voit d'ailleurs que l'intérieur reprend quasiment celui de la nouvelle 308. Donc ici on a plusieurs versions qui sont présentées, principalement des hybrides. On a 3 coloris, on a la blanche, la gris anthracite qui est juste ici, et on a la couleur de lancement avec ce bleu qui ressemble beaucoup au DS3 Crossback, le bleu Millennium qu'on peut retrouver. Au niveau du stand Jeep, on va retrouver un seul et unique modèle, à savoir le nouvel Avenger, donc un 4x4 100% électrique, le premier d'ailleurs de Jeep, il me semble. Alors petite particularité chez Jeep, ils adorent les Easter eggs, et il y en a un qui est lié aux miniatures sur ce modèle, puisqu'on va retrouver une petite miniature 1/43e sur chacune des versions exposées. Donc là on est sur la version baroudeuse, on a la version de série qui est juste ici en jaune. Alors je suis en train de voir pour savoir quels sont le type de miniatures et est-ce que ça va être vendu. Et donc nous voici dans le pavillon 3, le pavillon un petit peu fourre-tout de ce salon. C'est aussi celui d'ailleurs normalement où va rentrer le grand public. Et donc premier stand qu'on voit, c'est celui Lego avec cette Sian grandeur nature, et après on a juste une boutique qui est gigantesque de Lego et qui propose quasiment l'intégralité des sets automobiles que l'on peut retrouver chez la marque. Et d'ailleurs c'est en partenariat avec King Jouet pour l'occasion. Donc voilà, on a l'ensemble des boîtes qui sont proposées, automobiles, avec la dernière Ferrari, une petite sélection autour des Lamborghini. Alors c'est marrant, c'est qu'on n'a pas toutes les séries Speed of Champion, on n'a pas le 7 Mercedes ici. J'ai réussi à le trouver dernièrement, mais il n'est pas très courant. Bref, donc un univers Lego pour rentrer sur ce salon. Sur ce mondial d'automobile 2022, il est également possible de pouvoir s'amuser, en particulier dans le pavillon 3. Il y a un petit stand Thrustmaster avec différents simulateurs que j'ai pu essayer en fin de journée. Bon, c'est vraiment pas mal, en plus ça permet de découvrir également le nouveau volant que propose Thrustmaster à seulement 199 €. Et donc avec soit le jeu type un petit peu rallye, soit aussi on a toute une partie simulateur F1 avec le circuit du Canada dans la Ferrari. Et dans ce pavillon d'ailleurs on a aussi un petit karting électrique qui est hyper marrant. Bon, je vous laisse avec mon superbe pilotage. C'est donc la fin de cette vidéo au Mondial de l'Auto. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette découverte. N'hésitez pas à y aller, le salon est ouvert jusqu'à dimanche. De notre côté, on se retrouve très bientôt avec des nouveautés miniatures. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les derniers posts et évidemment à suivre le blog tous les jours pour l'actualité des miniatures. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!